Et à un moment, j'ai dit stop, c'est pas comme ça que je veux vivre le restant de ma vie. C'est pas que ça me dérange, je veux dire, ça fait partie de moi aussi de servir les autres, d'être productive. Le business plan, il est dur, mais tu le sens au fond de toi que ça va marcher. Mais ça, les gens, ça parle aux initiés, je dirais. Bonjour, alors moi, je m'appelle Mireille, j'ai 30 ans et la casquette que je porte aujourd'hui, c'est celle de la fondatrice d'Atimo. Atimo, c'est quoi? C'est une entreprise, une petite entreprise qui est basée sur Majanga. Et on a pour vision, pour ambition de créer des moments suspendus. C'est-à-dire laisser une place aux gens pour être créatifs, sortir de leur cadre professionnel avec des règles, des codes et tout qu'ils doivent respecter. Ils viennent chez nous, ils laissent tout ça et ils créent. Avec des pelotes, des peintures, n'importe quoi. En fait, on est encore ouvert à ce stade parce que je commence depuis novembre 2025. Donc, c'est vraiment une bébé entreprise. Pour le moment, non. Je n'ai rien rencontré qui soit vraiment considéré comme un défi. Je trouve plutôt qu'être femme, alors c'est un avantage. On a ce côté sensible, ce côté émotif qui met à l'aise les gens. Je ne dis pas que les hommes ne l'ont pas, ce côté, hein, mais là on est focus sur les femmes. Du coup, je trouve, c'est ce que je ressens, que les gens ils sont plus à l'aise à partager, à être eux-mêmes quand j'anime en fait des ateliers ou quand je suis en présence des gens. Donc, je peux dire aussi que j'évolue dans un environnement plutôt avantageux, avec des gens ouverts d'esprit, qui laissent leur place aux femmes, qui leur permettent de grandir et de s'épanouir. Donc, moi, pour le moment, je dis bien pour le moment, je ne sais pas ce qui m'attend, mais là, ça va. Pas du tout, pas du tout. Alors, je viens d'un environnement très cadré. Je fais partie de ces gens qui viennent de... Genre, tu dois te lever à telle heure, tu dois avoir ces résultats à l'école. Vous voyez, toujours dans cette optique de perfection, de réalisation, de productivité. Et à un moment, j'ai dit stop, c'est pas comme ça que je veux vivre le restant de ma vie. Donc, en fait, c'était un besoin intérieur. L'environnement, il était là, mais je ressentais ça plutôt comme... Enfin, c'était bien au début, ça m'a construit et je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui sans cet environnement. Mais à un moment donné de ma vie, j'ai ressenti une énorme pression et que je ressentais que je n'étais pas moi. Donc, j'ai fait une pause, vraiment une pause d'un an, de 2 ans dans ma carrière professionnelle. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais faire ça. C'est un besoin que je ressentais de créer, en fait, pour moi d'abord. Si vous me dites de dessiner, de créer quelque chose, je suis nulle, hein. Je suis totalement nulle. Mais j'ai ce besoin de créer. Et puis je me suis dit que certainement il y a d'autres gens qui sont comme moi, qui pensent que je suis nulle, donc je ne peux pas créer, qui ont ce blocage en fait, que c'est réservé à une telle catégorie de personnes de faire de l'art, de créer quelque chose, d'être soi-même. Et je me suis dit non, c'est ouvert à tout le monde, donc j'ai créé cet espace sur Majanga. Alors pour le moment, petite précision, on n'est pas encore ouvert. On est encore en lancement très très doux. J'ai juste eu un atelier pour la Saint-Valentin et j'ai attiré plus de femmes. Il y avait 100% de femmes que d'hommes. Donc pour le moment, c'est ce que je vois. Il y a plus de femmes, ça touche plus de femmes. Mais je prépare un atelier aussi pour le 4 avril, atelier crochet, atelier tissage. Et je vous ferai un retour si j'ai attiré plus d'hommes cette fois-ci. Le déclic, je ne saurais te dire exactement quel a été le déclic pour dire stop. Mais je pense que c'était un burn-out qui me bouffait petit à petit sans que je ne me rende compte. Mais je voyais que tout ce que je faisais perdait sens. Je viens au taf 8 h, je sors à 17 h. Et puis en même temps, je suis très engagée aussi bénévolement. Je suis membre d'une organisation internationale de bénévoles. Et tout ça, en fait, ça a fait que ça a cumulé toujours. Je ne vivais pas pour moi, je vivais pour être productive et pour servir les autres. C'est pas que ça me dérange. Je veux dire, ça fait partie de moi aussi de servir les autres, d'être productive. Mais à un moment, je me suis dit, ça me bouffait quoi, de l'intérieur, je ne me sentais plus vivante. Et du coup, je suis partie parcourir Madagascar et j'ai fait ma petite vie et je me suis dit, je ne reviens plus dans le 8-17, je vais créer quelque chose qui me ressemble. Et là, je ne sais pas encore qui je suis exactement, mais je sais qui je ne suis plus.
Et je trouve que ça, c'est déjà un grand pas. J'espère que ça aura une place reconnue. Encore, je parle de mes petits mois d'expérience, hein, et ce que je ressens, c'est pas, enfin, c'est un défi, mais je ne sais pas si c'est femmes, du coup je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est qu'on a du mal à être reçu comme sérieux, dans le sens, on dirait que c'est, enfin, vu qu'on n'a pas des résultats totalement palpables, on peut mettre des chiffres, mais c'est pas tellement, on ne poursuit pas tellement des chiffres, on poursuit des émotions et des impacts qui ne sont pas forcément vérifiables et voilà, vérifiables. Et du coup, c'est un peu difficile par exemple, tu présentes ton business plan et tu es là, comment est-ce que je vais faire pour convaincre les gens? Oui, le business plan, il est dur, mais tu le sens au fond de toi que ça va marcher. Mais ça, les gens, ça parle aux initiés, je dirais, mais ça ne parle pas à tout le monde. Donc, c'est ce côté sérieux et reconnu que je souhaiterais voir d'ici 2035, 2030, 2035, je ne sais plus trop. Et voilà, que ça soit reconnu comme quelque chose à part entière, quoi. Ce que je dirais, c'est déjà foncer. Les autres ne croiront pas forcément en vous, encore au début, mais l'important c'est que vous croyez en vous et que justement ce que vous faites, ce que vous créez, c'est quelque chose qui vous ressemble. Si ça parle aux autres, c'est bon. Si ça ne parle pas aux autres, ben, au moins vous le faites pour votre santé mentale et votre bien-être. Mais du coup, osez. Sur ma page à Timo, et on est sur TikTok, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Insta. Et on est vraiment en lancement très doux sur Majanga. Merci.